C'est au titre de mes délégations au vivant que je veux porter la lumière aujourd'hui sur les partenaires avec lesquels j'ai plaisir à travailler et à apprendre depuis bientôt 1 an. Depuis 1901, le monde associatif français a permis à des millions de citoyens de se retrouver autour de valeurs communes pour partager et enrichir leur expérience artistique, sportive, solidaire ou encore citoyenne. À côté de ces aspirations toujours aussi essentielles, se sont également regroupés naturalistes, entomologistes, botanistes, ornithologistes, pour mettre en commun leurs observations du vivant non humain et diffuser auprès du plus grand nombre la connaissance de la nature avec laquelle nous cohabitons. Ce mouvement associatif a accompagné une population de plus en plus urbaine, de moins en moins connectée à la nature, pour maintenir à flot des connaissances que l'expérience quotidienne ne lui permettait plus. Depuis la prise de conscience générale des dangers environnementaux nés dans les années 70, ces associations ont peu à peu pris une dimension plus citoyenne et relèvent désormais de l'intérêt général pour donner à comprendre toutes les formes du vivant et le fonctionnement des biotopes afin de mieux les protéger, mieux protéger les milieux et les paysages, c'est-à-dire garantir à long terme des conditions d'existence correctes pour nous autres humains. Le sérieux et l'indépendance de ces associations en ont fait désormais des interlocuteurs des pouvoirs publics dans le cadre des études d'impact et enquêtes environnementales menées préalablement aux grands équipements territoriaux. Consciente de ce rôle essentiel des associations Nature et Environnement, la région a souhaité depuis de nombreuses années pérenniser et consolider l'action de nombreux bénévoles en signant avec ces associations des conventions vertes que nous voyons régulièrement passer en commission permanente. Nous contribuons ainsi à la progression des enjeux environnementaux tant en milieu urbain que dans les espaces ruraux en conditionnant notre soutien au respect de grands principes. La qualité de la transmission des savoirs, c'est-à-dire l'efficacité de la médiation et la fiabilité du contenu, grâce à l'obligation de formation animée par le réseau Graines Centre et permettant d'adapter les actions à des connaissances en constante évolution. L'innovation dans la sensibilisation du public, s'appuyant notamment sur les formes participatives et la pédagogie de l'action. Plantation de haies, creusement et aménagement de mares, observation, recensement et comptage de biodiversité, défis citoyens concernant l'énergie ou les déchets, sont autant de démarches qui s'inscrivent émotionnellement dans les expériences individuelles. Et enfin, inclusion évidemment de tous les publics dans une démarche de transmission intergénérationnelle. Les menaces toujours plus fortes qui pèsent sur la biodiversité à cause des pollutions des milieux et de la réduction des habitats naturels renforcent toujours plus le rôle vital de ces associations dans l'obligation de transition écologique à laquelle nous sommes confrontés. Au cœur des communes et au plus près des populations, elles sont à même de mener les expérimentations qui guideront demain les politiques locales de renaturation et de transformer culturellement le regard de toutes et tous sur les autres formes du vivant, souvent invisibles, qui conditionnent notre bien-être. Parce que la mobilisation et le changement passent plus facilement par l'émotion que par la raison, l'expression artistique sera de plus en plus convoquée dans ce grand mouvement citoyen pour un nouveau regard sur l'environnement. Encore une fois, c'est le monde associatif, de moins en moins cloisonné, qui donnera toute sa force au leitmotiv nature et culture, qui construit depuis des années l'identité de la région Centre-Val de Loire. Je souhaiterais terminer cette intervention par un clin d'œil plein d'espoir à l'heure de la COP15 qui se tient ces jours-ci à Abidjan et dont le sujet complète les enjeux climatiques. Quelle politique pour lutter contre la sécheresse et pour la restauration des sols ? La COP15 met l'accent sur les actions pour que la Terre continue de permettre aux générations humaines présentes et futures de s'épanouir en solidarité dans le respect des autres formes du vivant. Un combat global relayé localement par le monde associatif. Merci.